Bonjour à tous et bienvenue sur cette page donc en ce mois de juillet que j'ai choisi d'animer avec des petites vidéos qui vous racontent un peu mon parcours jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces années 2020, depuis que j'ai découvert l'hypnose, l'auto-hypnose et cette nouvelle façon d'aider, d'accompagner les gens qui en auraient besoin. Donc pour info, je l'ai remis sur ma page Facebook. Donc le cabinet est ouvert tout l'été. Je suis dispo 6 jours sur 7, on va dire, hein, parce que je vais compter les samedis, sur rendez-vous, uniquement par téléphone. Et voilà, on peut choisir l'heure qui vous convient, hein. Donc les séances durent environ 1 heure, que ce soit séance d'hypnose ou séance de soins énergétiques Reiki. Ça dure environ 1 heure. Et donc je peux faire ça dans la journée, je peux faire ça en soirée. C'est vrai que voilà, ce mois de juillet-août pour moi est très open, puisqu'on a prévu plutôt nos vacances en septembre. Voilà, donc ça c'était pour la petite aparté concernant le cabinet. Et puis je voulais donc revenir sur cette histoire, hein, ce parcours un petit peu difficile des fois pour moi, durant lequel j'ai trouvé certaines ressources qui m'ont été suggérées, qui m'ont été proposées, hein, par des professionnels de santé ou pas, par des amis aussi. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des cicatrices. Hein, les cicatrices que, que, voilà, qui témoignent de ces passages difficiles et qui, malgré tous les soins qu'on peut dont on peut les entourer, eh bien, ne s'effaceront jamais. À moins peut-être de les recouvrir d'un tatouage, de s'en servir comme support pour quelque chose de plus artistique. Ces cicatrices, en fait, sont des rayures indélébiles à la surface de notre corps qui témoignent de la volonté d'un chirurgien, enfin d'un soignant, euh, d'avoir retiré quelque chose qui n'était pas bon pour nous, qui pouvait éventuellement être une atteinte à notre santé, ou éventuellement ces cicatrices qui ont permis à ces soignants de pouvoir aller modifier quelque chose, hein, réparer quelque chose dans notre organisme. Et ce sont des marques, voilà, même si on va les recouvrir, si on va essayer de les effacer au maximum, ces marques-là sont en nous et à tout moment, eh bien, on peut les toucher, on peut les ressentir, voilà. Et elles font partie de nous. Et donc ces cicatrices, donc en sortant de, de ce service de Becquerel de chirurgie où j'avais eu cette chirurgie sur ce deuxième sein, eh bien une amie m'avait conseillé, une amie qui était passée par là et qui elle pour le coup avait eu une mammectomie bilatérale, m'avait vraiment fortement conseillé de les masser, de m'en occuper et éventuellement, pourquoi pas, m'avait-elle dit, de leur parler. Alors j'avais trouvé ça un petit peu saugrenu, comment moi je pouvais aller parler à une cicatrice. Et puis un jour je me suis prise au jeu et donc après ma douche dans la glace, j'ai osé regarder ma poitrine qui était forcément un peu modifiée et surtout regarder d'un peu plus près ces cicatrices. Hein, ces cicatrices qui étaient encore bien inflammatoires, bien rouges et que du coup je me suis mise à masser. Alors au début je leur parlais un petit peu violemment en exigeant un petit peu d'elles qu'elles fassent le maximum pour qu'elles disparaissent et que j'oublie ce mauvais moment. Et puis peu à peu, au fur et à mesure que mes mains massaient ces cicatrices, eh bien j'ai commencé à être un peu plus bienveillante avec elles et à leur parler comme si elles pouvaient m'aider à affronter ce moment-là d'une meilleure façon.
et de faire en sorte que, voilà, que j'accepte un peu plus le regard des autres éventuellement porté sur ces cicatrices. Vous savez, ces cicatrices qui dérangent un petit peu la personne qui est en face de vous, parce qu'ils s'aperçoivent que, tiens, elle a une cicatrice sur un sein qu'on dévoile parce qu'on est en maillot de bain ou parce qu'on a une tenue un peu plus légère. Et puis, du coup, cette autre personne va éventuellement porter un autre regard, non pas seulement sur la cicatrice ou sur notre poitrine, mais sur nous, sur cette personne. Et donc c'était un petit peu ce discours-là que j'entretenais avec mes cicatrices. Et puis toujours parce que j'aime bien aussi faire des transferts dans ma vie professionnelle de ce que j'expérimente sur moi. Eh bien, un jour, je me suis amusée aussi avec un enfant à le faire parler et surtout s'adresser éventuellement à la veine qu'il avait envie de me donner en fait pour cette prise de sang, hein, puisque je vais vous parler quand même souvent de ces fameuses prises de sang, puisque c'était quand même un soin très répété dans ma pratique professionnelle, surtout à la fin de ma carrière. Et donc, parmi les stratégies que j'avais décidé de mettre en place pour faire en sorte que les enfants soient plus acteurs et plus aidants pour eux-mêmes à travers un soin, eh bien, j'avais eu l'idée de les faire s'adresser directement à leur veine et éventuellement les faire choisir laquelle tu sens qui est la plus prête à me donner un peu de sang. Et puis, une fois que tu l'as repérée, regarde-la bien et puis essaye de lui parler. Explique-lui ce qui va se passer, en fait, que j'ai besoin de prendre un petit peu de sang pour que le docteur soit rassuré ou qu'il sache comment te soigner. Et puis, cette petite veine, essaye de la préparer et de lui expliquer que, voilà, que on va aller chercher éventuellement un peu de sang, et pour qu'on puisse faire ça sans douleur et sans que ça dure trop longtemps, eh bien, il faut qu'elle se montre et puis qu'elle soit voilà, le plus aidante possible, et que du coup elle se laisse bien repérer et qu'elle puisse voilà, et nous aider tous les deux à faire ce qu'on était obligé de faire. Et donc en général ça marchait plutôt bien, hein, puisque le tout était de pouvoir avoir le temps de commencer cette discussion cette discussion entre l'enfant et une partie de son corps, hein. Et en fait je me suis aperçue des années plus tard, lorsque j'ai été formée à l'hypnose, et bien qu'en fait l'hypnose d'Erickson nous proposait aussi de nous adresser souvent à une partie de nous, une partie de notre corps, souvent la main, pour pouvoir initier ce phénomène, hein, qui est qu'on appelle la transe hypnotique, ou cet état modifié de conscience. Voilà, donc c'était une petite expérience que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, un peu plus pluvieuse qu'hier, et j'espère que en fait tous ceux qui sont en vacances profitent pleinement de leurs vacances et qu'ils ont enfin trouvé un endroit où le soleil brillait. Et puis je souhaite très bon courage à tous les autres. À très bientôt.